Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. C'est le début des activités de la CONARIV avec pour mission de consolider un fichier unique des victimes et des ayants droit des victimes de la crise ivoirienne. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes doit surtout préparer la réparation des préjudices subis par les victimes. Cette mission doit être accomplie en 3 mois, un délai qui requiert l'implication de tous, selon le président de la Commission, qui s'est exprimé dans une interview réalisée par l'une de nos équipes. Notre reporter a aussi interrogé la population sur cette orientation de la gestion de l'après-crise dans le pays, une démarche qui pourrait aboutir à la réconciliation nationale. Reportage. Des Ivoiriens souffrent encore des séquelles de la décennie de crise vécue dans le pays. Les victimes directes ou indirectes s'habituent tant bien que mal à leur nouvelle situation. J'étais une victime. Il y a mon pied qui a été cassé. Ma cheville droite. Nous nous sommes traités nous-mêmes. On a pris le certificat médical, on s'est fait recenser jusqu'à présent, donc on attend. Recoudre le tissu social n'est pas une chose facile pour la plupart des populations. Indemniser les victimes pourrait aider à réparer en partie des torts. L'État pouvait vraiment confier ces victimes-là à des banques afin que ces banques puissent les recenser et voir dans quelle mesure comment gérer la question. Pour ma part, vraiment, ça sera la bonne méthode. Restitution des biens ou financement d'activités. Pour y parvenir, la méthode de l'État a pris un autre chemin. Par une ordonnance présidentielle prise le 24 mars dernier, la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, est créée. Elle est conduite par des religieux. Le droit à la réparation est un droit fondamental. L'indemnisation est d'abord un acte d'humanité, un acte de compassion, un acte de solidarité. Ceci est conforme à notre tradition culturelle, notre tradition africaine. Aujourd'hui, le défi de la réparation des préjudices subis par les populations demande la transparence dans la gestion. La CONARIV a 3 mois pour établir un fichier unique des victimes et des ayants droit de victimes. Une première étape de la mission qui pourrait créer la confiance entre l'État et les populations. Non, c'est un processus. On va régler les problèmes petit à petit. C'est une mission d'intérêt national. Donc il faut que tous les Ivoiriens se mobilisent pour cette mission-là. Les structures et ONG en charge des victimes de la crise ont une semaine à compter du lundi 13 avril pour déposer la liste des victimes en leur possession. Les ayants droit des victimes ont, quant à eux, 1 mois pour se faire recenser au siège de l'institution logée dans les locaux du Programme national de cohésion sociale à Cocody, à Abidjan. Aujourd'hui, 14 avril, est célébrée la Journée internationale de la secrétaire, événement de reconnaissance de la profession comme un élément clé dans la productivité de l'entreprise. Ici en Côte d'Ivoire, les secrétaires réunis au sein de plusieurs organisations ont été honorés pour leur dévouement au travail. On en reparle dans la grande édition. Entrepreneur ou homme d'affaires, il faut choisir. C'est sous ce thème que se tiendra du 23 au 24 avril prochain la CGECI Academy 2015. Il s'agit d'une rencontre initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Elle est destinée à tout entrepreneur à la recherche de solutions et capable de les mettre en œuvre. Plus de 430 projets seront en compétition lors de cette 4e édition de la CGECI Academy. Le Grand Prix de la CGECI est doté cette année d'un montant de 10 millions de francs CFA. Faut-il le rappeler, la rencontre aura lieu les 23 et 24 avril prochains au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Information donnée par Alain Kouadio, vice-président du patronat ivoirien. À l'étranger, la Guinée, où les échauffourées entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre ont repris ce matin à Conakry. De nouveaux affrontements qui interviennent au lendemain d'une journée de heurts qui a fait un mort et au moins une dizaine de blessés. Plusieurs centaines de jeunes s'affrontaient aux policiers et gendarmes à coups de pierre et de pneus brûlés contre gaz lacrymogène, matraques et tirs de sommation en l'air sur l'autoroute Le Prince, conduisant au centre de la capitale. Ces violences, de moindre intensité que la veille, ont provoqué des embouteillages, mais aucun blessé n'a été signalé dans l'immédiat. Plusieurs rassemblements ont été organisés aujourd'hui au Nigeria et dans le monde pour marquer le premier anniversaire de l'enlèvement de plus de 200 adolescentes du lycée de Chibok par Boko Haram. Les 276 lycéennes de cette petite ville du nord-est du Nigeria, dont 219 sont toujours portées disparues, avaient été kidnappées, souvenez-vous, le 14 avril 2014.
La commémoration de cette date a donc suscité une émotion sans précédent à travers le monde, avec notamment la campagne Bring Back Our Girls, comme vous le voyez sur ces images. Le futur président nigérien Muhammadu Buhari a promis dans la foulée de faire le nécessaire pour obtenir la libération de ces quelques 200 lycéennes, sans toutefois laisser d'illusions sur leur sort. Et pour terminer, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce mardi une résolution exigeant le retrait des rebelles Houthis des régions qu'ils contrôlent à travers le Yémen. Le texte impose aussi un embargo sur les ventes d'armes à destination de ces insurgés et sanctionne le chef de la milice chiite, Abdul Malik al-Houthi, ainsi qu'Ahmed Saleh, ex-chef de la garde républicaine et fils de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, par le gel de leurs avoirs à l'étranger et une interdiction de visa. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20 h.